Réunion du Conseil des ministres ce matin dans la salle habituelle de délibération sous la présidence du président de la République Issoufou Mahamadou, président du Conseil des ministres. Les conclusions dans quelques instants. Une réunion pour dresser l'état des lieux de la pandémie du Covid-19 au Niger a réuni hier autour du ministre de la Santé publique, le comité technique de la gestion de la pandémie et les différentes couches socio-professionnelles. Le colloque scientifique international jumelage universitaire sur les questions de changement climatique, de sécurité et de résilience des communautés dans le bassin du lac Tchad a clos ses travaux hier à Difa. D'importantes recommandations ont sanctionné ce colloque. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition. Il est prévu en cours de nuit la persistance de la couverture nuageuse sur le Jado, le bulletin météorologique, dans une présentation signée Ousmane Bawa. Chers téléspectateurs, bonsoir. Ce matin, les températures étaient en légère hausse sur le pays. Ainsi, sur le Manga, il a été relevé 18 degrés Celsius à Ménosoroa, 18 également à Difaville, 17 à Magaria, 20 à Zenderville, 19 degrés Celsius à Maradi, 18 à Benokoni, 21 à Gaïa, 23 à Tilaberi, 22 sur la région de Niamey et sur la partie nord du Niger, il a été enregistré ce matin 21 degrés Celsius à Agadez et 19 degrés Celsius à Bilma. Cet après-midi, sur l'imagerie satellitaire, c'est un ciel pratiquement dégagé qui est observé sur le pays, excepté sur le Djado où il est observé quelques passages nuageux. Ce qui nous amène à prévoir en cours de nuit la persistance de cette couverture nuageuse sur le Djado. Pour la matinée de demain, il est prévu un ciel pratiquement dégagé sur le pays. En termes de température minimale prévue pour la matinée de demain, il est prévu 17 degrés Celsius à Ngengimi, 20 à Gouré, 20 également à Maradi, 19 à 21 degrés Celsius sur l'Ader, 22 sur la région de Niamey et 18 degrés Celsius à Bilma. Chers téléspectateurs, c'est l'essentiel de cette page météorologique. Au revoir et à demain. Le Conseil des ministres s'est donc réuni ce jour, vendredi 11 décembre 2020, dans la salle habituelle de délibération sous la présidence de Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris d'importantes décisions. Nous avons avec nous sur ce plateau Hamsatou Mahamadou pour les conclusions. Au titre du cabinet du Premier ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2020-68 du 10 décembre 2020 habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances pendant l'intercession. Cette modification consiste à inclure parmi les matières objets de l'habilitation l'adoption d'un nouveau hymne national. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi autorisant la ratification de la convention de prêt numéro CNE 1211-02G d'un montant total maximum en principal de 40 millions d'euros signé le 28 juillet 2020 à Niamey entre le gouvernement de la République du Niger et l'Agence française de développement AFD pour le financement du projet de développement des filières élevage dans les régions de Difa et de Zender, Bunkassa, Kio. L'objectif global de la convention de prêt, objet du présent projet de loi, est le développement durable de l'élevage pastoral au Niger en renforçant son adaptation au changement climatique et l'amélioration de la politique foncière nationale. Le projet interviendra dans les dites régions pour une durée de 6 ans. Au titre du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant la liste des produits et services dont les prix sont déterminés par arrêté du ministère chargé du commerce. La loi numéro 2019-56 du 22 novembre 2019 portant organisation de la concurrence au Niger a consacré la liberté des prix des biens et des services sur tout le territoire à travers leur fixation sur le marché par le seul jeu de la concurrence.
Toutefois, pour permettre à l'État de jouer son rôle de régulateur en cas de nécessité justifiée par la préservation d'un domaine stratégique ou très sensible du commerce national, l'article 5 de la dite loi prévoit que la réglementation des prix de certains produits et services limitativement énumérés relève exclusivement du ministre chargé du commerce. La liste de ces biens et services visés est fixée par décret pris en Conseil des ministres. Le présent projet de décret actualise une liste existante de produits dont les prix sont déjà fixés sur la base de l'ordonnance de 1992 qui réglemente les prix et la concurrence en y ajoutant un nouveau produit, en l'occurrence les frais de scolarité dans les établissements privés de l'enseignement général, préscolaire, primaire, collège et lycée. Ce domaine social, à savoir l'école, fait l'objet de surenchères et de fortes spéculations dans la plupart des centres urbains du Niger par le manque de réglementation des tarifs. Au titre du ministère des Mines, le Conseil des ministres a adopté le projet de texte ci-après. Projet de décret portant approbation et publication au journal officiel de la convention minière entre la République du Niger et la Société transnationale d'investissement Transvest pour le permis de recherche d'ici lac 3 pour or et métaux connexes dans le département de Bilma, région d'Agadez. La Société transnationale d'investissement Transvest s'engage à investir dans les 3 ans suivant la signature de la convention minière un montant minimum égal à 2 millions de dollars US pour la réalisation des travaux de recherche. En cas d'obtention du permis d'ici lac 3, outre les recettes fiscales, les retombées immédiates attendues sont la création de 30 emplois directs et indirects, la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités en participant au financement des infrastructures collectives pour un montant de 10 millions de dollars US par an. La contribution à la formation des agents de l'administration des mines et de la géologie à travers la mise à la disposition du ministère des Mines d'un montant annuel de 10 000 dollars US. Projet de décret portant approbation et publication au journal officiel de la convention minière entre la République du Niger et l'entreprise Al-Jaram Soja Sarlu pour le permis de recherche d'ici lac 31 pour or et métaux connexes dans le département de Bilma, région d'Agadez. L'entreprise Al-Jaram Soja Sarlu s'engage à investir dans les 3 ans suivant la signature de la convention minière un montant minimum de 2 79 000 dollars US pour la réalisation des travaux de recherche. En cas d'octroi du dit permis, outre les recettes fiscales, les retombées immédiates attendues sont la création de 30 emplois directs et indirects, la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités en participant au financement des infrastructures collectives pour un montant de 10 000 dollars US par an. La contribution à la formation des agents de l'administration des mines et de la géologie à travers la mise à la disposition du ministère des Mines d'un montant annuel de 10 000 dollars US par an. Projet de décret portant approbation et publication au journal officiel de la convention minière entre la République du Niger et la société GCM International SA pour le permis de recherche mandat pour or et substances connexes dans le département de Terra, région de Tillabéri. Projet de décret portant approbation et publication au journal officiel de la convention minière entre la République du Niger et la société GCM International SA pour le permis de recherche tour pour or et substances connexes dans le département de Terra, région de Tillabéri. Projet de décret portant approbation et publication au journal officiel de la convention minière entre la République du Niger et la société GCM International SA pour le permis de recherche Target 1 pour or et substances connexes dans le département de Tirozérine et Ingal, région d'Agadez.
La société GCM International SA s'engage à investir dans les 3 ans suivant la signature des 3 conventions un montant minimum égal à 2 millions de dollars US pour chacun des permis pour la réalisation des travaux de recherche. En cas d'obtention de 3 permis, outre les recettes fiscales, les retombées immédiates attendues pour chacun des permis sont la création de 30 emplois directs et indirects, la contribution au développement local des communes dans lesquelles elle conduira ses activités en participant au financement des infrastructures collectives pour un montant de 10 000 dollars US par an. La contribution à la formation des agents de l'administration des mines et de la géologie à travers la mise à la disposition du ministère des Mines d'un montant annuel de 10 000 dollars US. Au titre du ministère de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant modification de la loi numéro 90-28 du 28 décembre 1990 instituant les ordres nationaux de la République du Niger. L'objectif de ce projet de loi est de créer l'ordre de la culture, des arts et de la citoyenneté pour éviter la décoration dans un ordre d'emprunt des écrivains, des artistes, des hommes de culture, des agents publics et des citoyens modèles qui œuvrent pour la promotion de la culture, des arts et de la citoyenneté. Au titre du ministère de l'Industrie, le Conseil des ministres a adopté le projet de texte ci-après. Le projet de décret accordant le bénéfice des avantages du régime conventionnel des dispositions spéciales du Code des investissements de la société Sahara Transport SAL pour l'activité de transport de marchandises et d'hydrocarbures dans le cadre du programme d'extension, de diversification et de modernisation de ses activités à Niamey. La société Sahara Transport est une société à responsabilité limitée au capital de 9 millions de francs CFA dont le siège social est fixé à Niamey. En cas d'obtention de l'agrément, la société s'engage entre autres à investir 11 610 543 171 francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement dans son activité et à créer 200 emplois permanents. Le projet contribuera en outre à la modernisation du secteur des transports terrestres de marchandises et à l'amélioration de la compétitivité nationale dans le domaine des transports de marchandises. Projet de décret accordant le bénéfice des avantages des dits régimes conventionnels des dispositions spéciales du Code des investissements à la société Entreprise Morée pour l'acquisition de 70 tracteurs, 70 semi-remorques, 60 camions bennes, 20 tanks de carburant, 20 camions citernes et 10 véhicules utilitaires à l'état neuf pour le transport d'hydrocarbures et de marchandises diverses à Niamey. L'entreprise Mauré est une société à responsabilité limitée, unipersonnelle SARLU, au capital social d'1 million de francs CFA dont le siège social est fixé à Niamey. En cas d'obtention de l'agrément, la société s'engage entre autres à investir 4 314 640 000 francs CFA hors taxes et hors fonds de roulement dans son activité et à créer 266 emplois permanents. Le projet contribuera en outre à la modernisation du secteur des transports terrestres de marchandises et à l'amélioration de la compétitivité nationale dans le domaine des transports de marchandises. Projet de décret accordant le bénéfice des avantages du régime conventionnel des dispositions spéciales du Code des investissements à la société nigérienne de logistique et fret SA, en abrégé Nigofret SA, pour l'acquisition de 200 camions à l'état neuf pour son activité de transport de marchandises à Niamey. La société Nigofret SA est une société anonyme au capital social de 100 millions de francs CFA dont le siège social est fixé à Niamey. En cas d'obtention de l'agrément, la société s'engage entre autres à investir 8 952 604
95 000 francs CFA hors fonds de roulement dans son activité et a créé 426 emplois permanents. Le projet contribuera en outre à la modernisation du secteur des transports terrestres de marchandises et à l'amélioration de la compétitivité nationale dans le domaine des transports de marchandises. La suite, avec ces mesures nominatives, le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes au titre du ministère de la Renaissance culturelle. M. Saleh Boubebali, enseignant-chercheur à l'Université de Zender, est nommé directeur général de l'Institut national des arts et de la culture au ministère de la Renaissance culturelle. M. Lompo Edouard Amadou, enseignant-chercheur, est nommé directeur général de la Bibliothèque nationale au ministère de la Renaissance culturelle. Au titre du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, M. Abdou Tahirou Awessou, chef de division d'administration générale, est nommé inspecteur des services au ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé. M. Tanda Bonkano Ibrahim, chef de division d'administration générale, est nommé directeur de la promotion du commerce des services au ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé. Au titre du ministère de l'Intérieur, M. Seydou Ousmane, instituteur, est nommé préfet du département de Belbéji en remplacement de M. Ousmane Maïkassoua. M. Adam Efad, professeur d'enseignement secondaire, est nommé préfet du département de Férouane en remplacement de M. Agali Hamis Mustafa. M. Yahouza Al-Kassoum est nommé préfet du département de Gazawa en remplacement de M. Mohamed Elhaj Souley, candidat aux élections législatives. M. Rouane Hachimou, instituteur, est nommé préfet du département de Takita en remplacement de M. Abdou Mantaou, candidat aux élections législatives. Au titre du ministère des Finances, Mme Nuhu Mourjanatou, inspectrice principale du Trésor, est nommée directrice générale du budget en remplacement de M. Hamza Mayata, appelé à d'autres fonctions. M. Nassir Ousmane Ibrahim, inspecteur principal du Trésor, est nommé directeur de l'exécution et du suivi du budget à la direction générale du budget en remplacement de M. Mahamoud Haro, appelé à d'autres fonctions. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 3 communications. Une communication du ministre de la Santé publique relative à la situation de la pandémie de la COVID-19 au Niger à la date du 9 décembre 2020. Bien que l'évolution de la pandémie soit favorable, on observe une légère augmentation du RO qui passe à 0,264 contre 0,231 au 30 novembre 2020, soit une augmentation de 0,033%. Situation épidémiologique. La situation épidémiologique de la COVID-19 cumulée dans le monde à la date du 6 décembre 2020 se présente comme suit selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. 65 872 391 cas sont notifiés positifs, soit une augmentation de 1% des cas globaux par rapport à la semaine précédente. 43% des cas notifiés en région des Amériques, 30% des cas notifiés en Europe, 1 523 656 décès notifiés. On note une augmentation du nouveau cas dans le monde et une augmentation du nombre de décès par rapport à la semaine précédente. En Afrique, on dénombre 1 504 607 cas notifiés positifs, soit 2% des cas enregistrés dans le monde. 34 486 décès, soit 2% des décès enregistrés dans le monde. En sous-région CEDEAO, à la date du 7 décembre 2020, on dénombre 211 334 cas confirmés positifs, 2 920 décès, 10 215 cas actifs, dont 3 517 au Nigeria, 1 738 au Mali, 107 au Bénin, 526 au Burkina, 577 au Niger. Stratégie de la riposte. Confinement. Total cas confinés, 16 742, répartis comme suit. Cas sortis du confinement, 16 104. Cas en cours d'autoconfinement, 638.
Situation particulière du point d'entrée d'Ayerou, région de Tillabéri. Il faut noter la particularité de la situation du point d'entrée d'Ayerou qui se caractérise par une recrudescence des cas de Covid-19 depuis le 12 novembre 2020 avec 41 cas liés au site aurifère de Intihakan au Mali. 6 cas suspects en provenance de ce site se sont présentés à l'hôpital de Douchi, parmi lesquels 4 cas sont positifs, dont un décès. 4 décès communautaires enregistrés à Matankari qui seraient en lien avec ce site. Plusieurs autres cas positifs disséminés à l'intérieur du pays. Action entreprise. Les missions de supervision et appui niveau central et régional au niveau d'Ayerou et de Tillabéri. Le renforcement des capacités des agents. L'appui en matériel de prévention et de contrôle de l'infection, en médicaments, en consommables laboratoires et en tentes. Le renforcement des capacités du centre de traitement des cas du CHR de Tillabéri. La mise en place d'un site de prise en charge des cas suspects à Ayerou avec l'appui des partenaires, le renforcement de la surveillance et du dépistage des cas à Ayerou, les correspondances adressées au UDRSP pour mise en alerte afin d'être vigilantes au cours des consultations. La communication d'informations au ministère de la Santé du Mali et la proposition d'une réunion transfrontalière. La réunion avec les responsables des 6 compagnies de transport de l'axe Ayerou-Niamey, au cours de laquelle il a été décidé de ce qui suit. Le renforcement de l'utilisation des bavettes par les voyageurs, l'utilisation de dispositifs de lavage des mains, la désinfection régulière des bus, l'organisation des tests systématiques au staff des compagnies sur cet axe, les correspondances à adresser à toutes les compagnies de transport sur les mesures barrières prises et la diffusion sur les médias. Suivi pendant 7 jours des autos confinés arrivés par voie aérienne. Sur 512 voyageurs du 28 au 30 novembre 2020, 113 tests ont été réalisés, dont 7 positifs. Mise en place d'un site de test au village chinois pour accélérer la réalisation des tests. Suivi des tests des voyageurs d'août à novembre 2020. 24 120 tests réalisés pour demande de PCR pour voyage, dont 220 sont positifs, soit 0,91%. En novembre, 6 346 tests réalisés avec 173 positifs, soit 2,8%, le plus élevé des 4 mois. Sur les 220 positifs, 113 ont été investigués et ont produit 1165 contacts, parmi lesquels 73 sont positifs, soit 6,3%. 51% des cas sont dans la commune Niamey 1. Stratégie de prise en charge. Au total, 51 168 tests sont réalisés au 10 décembre 2020, dont les résultats sont répartis comme suit. 2126 cas confirmés positifs, 1249 sorties guéries, 80 décès enregistrés, 797 patients actifs dont une cinquantaine sont injoignables pendant 7 jours. Défis et difficultés. La gestion des cas au niveau des écoles. Plusieurs écoles ont enregistré des cas suite au traçage des contacts. La situation des hôtels de Niamey où plusieurs cas parmi le personnel ont été notifiés récemment. La prévention au niveau des administrations avec la recrudescence des cas au niveau de ces structures ces derniers jours. Le refus du traitement et de la désinfection des domiciles, 30% des domiciles ayant refusé la désinfection pendant la première semaine de décembre 2020. Décision. Fermeture des établissements scolaires du 17 décembre 2020 au 1er janvier 2021 inclus. Rendre effective l'obligation du port des masques. Prendre des sanctions à l'encontre des agents publics en cas de refus de port de masque. Renforcer le dispositif de lavage des mains au niveau de toutes les administrations publiques, privées et des grandes surfaces. Suspendre la tenue des ateliers et des séminaires jusqu'à nouvel ordre. Réactiver le comité consultatif et le groupe d'experts afin d'appuyer la prise de décision et de contribuer à la sensibilisation de la communauté.
renforcer la communication sur la situation actuelle et les mesures de prévention à tous les niveaux en utilisant tous les canaux de communication, notamment en association les leaders religieux. Intensifier la communication médiatique dans toutes les langues, réouverture des sites de confinement, amener les leaders des partis politiques à intégrer la sensibilisation sur la COVID-19 dans leurs messages, envisager des sanctions en cas de refus d'accès aux maisons aux équipes de désinfection, faire le point des respirateurs disponibles, y compris leur répartition en région. 2. Communication du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. La première communication est relative au rapport de synthèse des missions ministérielles de préévaluation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique 2020. Dans le cadre de la préévaluation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique, 8 ministres ont entrepris à partir du 13 novembre 2020, sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, une tournée en profondeur dans toutes les régions du pays afin d'apprécier qualitativement les résultats provisoires de la campagne et permettre ainsi au gouvernement d'anticiper et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie des populations. Il ressort de ces missions de préévaluation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique 2020 les constats ci-après. L'État et ses partenaires ont assuré une bonne préparation de la campagne avec la mise en place à temps dans la plupart des régions d'importants appuis en intrants et vivres aux populations pour entreprendre les travaux champêtres. La pluviométrie a été bien répartie dans le temps et dans l'espace à partir du mois de juillet jusqu'à la fin de la saison. Toutefois, des pluies abondantes enregistrées pendant cette période ont occasionné d'importants dégâts sur les hommes, les infrastructures socio-économiques, les cultures et les animaux. La situation phytosanitaire a été relativement calme. La production agricole est jugée globalement moyenne à bonne, à l'exception des régions d'Agadez, de Difa et des arrondissements communaux de Niamey 1, 2, 3 et 4 qui ont enregistré une production médiocre. Cependant, 3 661 villages sur les 12 414 villages agricoles du pays sont déclarés à risque de déficit céréalier à 50% et plus, soit 29%, avec une population concernée de 3 639 939 habitants contre 4 409 villages, soit 38% en 2019, pour une population estimée à 5 987 092 habitants. Les perspectives de production des cultures de rente sont jugées moyennes à bonnes. La situation alimentaire est satisfaisante dans toutes les régions, malgré la hausse des prix des céréales constatée par rapport à la même période de l'année passée. La situation des pâturages est jugée bonne dans l'ensemble. La situation sanitaire du cheptel est aussi relativement calme, malgré l'apparition de quelques foyers vite maîtrisés par les services compétents. Le capital productif a été préservé à travers les actions de restauration et de protection de l'environnement. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement a été amélioré dans toutes les régions. Les actions de soutien aux populations vulnérables à travers la vente de céréales à prix modéré, la distribution gratuite ciblée, le cash for work, le food for work et le cash transfer ont permis de renforcer leur résilience et de les stabiliser. Pour toutes les opérations de développement rural, l'État et ses partenaires ont injecté environ 197 milliards 302 779 668 francs CFA, y compris les actions de résilience. En effet, pour renforcer la résilience des populations, l'État et ses partenaires leur ont apporté diverses formes d'assistance leur permettant d'entreprendre les travaux champêtres dans de meilleures conditions pour un montant d'environ 67 milliards 718 860 698 francs CFA.
La deuxième communication est relative à la réunion virtuelle des ministres de l'Agriculture des pays membres de la CEDEAO tenue le 10 décembre 2020 sur l'initiative WAFA-BIDC CEDEAO pour l'importation groupée d'engrais par les secteurs privés. L'ordre du jour a porté principalement sur 2 points, à savoir l'importation groupée des engrais et l'initiative production du riz. En ce qui concerne le premier point, il ressort des différents échanges et débats que les associations des importateurs et grossistes des engrais devraient s'organiser afin d'accéder aux financements disponibles, notamment pour l'achat des engrais, des infrastructures de stockage et de transport, d'implantation des usines de mélange, afin de rendre disponibles et accessibles les engrais à un faible coût et à temps pendant toutes les périodes de production. Pour ce faire, un modèle financier a été élaboré par WAFA dont l'objectif est de réduire les coûts et les charges dans la chaîne de logistique et des opérations des engrais en favorisant les acteurs dans l'espace CEDEAO. Pour le Niger, ce processus est déjà en cours d'exécution car les membres de l'association nigérienne des importateurs et distributeurs des engrais ANID, avec l'appui du MCA Niger, ont participé à plusieurs activités virtuelles organisées et ont saisi plusieurs opportunités de renforcement de leurs capacités. Concernant l'initiative production du riz, il a été retenu que pour la réduction de l'importation du riz dans notre espace communautaire, voire son exportation, la stratégie adoptée est non seulement de faire le lien entre la production du riz dans la zone et l'augmentation de la consommation des engrais, mais aussi l'utilisation de semences de qualité, l'aménagement des sites et la mécanisation agricole. La suite de cette édition, le ministre de la Santé publique a présidé hier après-midi une rencontre entre le comité technique de la gestion de la riposte à la Covid-19 et les différentes couches sociales représentatives des populations, notamment les représentants des institutions, l'association des chefs traditionnels, des partis politiques, des syndicats, des travailleurs, des leaders religieux, entre autres. Une réunion pour dresser notamment l'état des lieux de la pandémie au Niger et les exhorter à sensibiliser les populations. Jocelyne Amoussou et à côté Waglassa. Par cette rencontre, le comité technique de gestion de la riposte à la Covid-19 implique toutes les couches sociales dans la prévention au vu de la recrudescence de la propagation de la Covid-19 et surtout devant la réticence des populations à adopter les mesures barrières. L'ensemble des 8 régions du pays ont été touchées avec Niamey comme épicentre, qui a enregistré environ 70% des cas. Nous assistons malheureusement de plus en plus à un déni de la maladie et un refus des stratégies de lutte contre cette pandémie, à savoir refus de mise sous traitement des cas, refus de désinfection des domiciles des cas positifs, refus des investigations autour des cas, relâchement total de l'application des mesures barrières à tous les niveaux. Cette représentation des populations du Niger, très écoutée, est mise à contribution pour les sensibiliser. Après plusieurs heures d'échanges pour mieux comprendre les contours de la maladie, les participants ont proposé plusieurs pistes de solutions allant à la fermeture par anticipation des écoles. C'est vraiment une très belle initiative, c'est une première pour nous parce qu'on a senti qu'on n'a pas fait d'exclusion. C'est toutes les centrales qui sont invitées au nom des travailleurs. Mais il y a des inquiétudes qui ont été évoquées par rapport à leurs propositions au niveau du vaccin. Il y a des parents qui ne veulent pas à ce qu'on vaccine leurs enfants. Et surtout pour le Covid, nous avons dit qu'il faut plutôt faire un comité qui va essayer de faire une campagne de sensibilisation au niveau de l'intérieur du pays. Et l'heure est très grave. On a même parlé d'anticiper les congés, parce qu'il y a eu des cas dans les écoles, jusqu'à 578 si je ne me trompe pas. Nous, au niveau des travailleurs, nous sommes tout à fait d'accord qu'on puisse respecter les mesures barrières, faire des campagnes de sensibilisation. Au cours de cette rencontre, le comité technique de gestion de la riposte à la Covid-19 a rappelé les mesures barrières, dont les plus efficaces sont le port obligatoire de masques ou bavettes lors des rassemblements des déplacements, le lavage des mains à l'eau et au savon, l'alerte des services de santé devant tout signe ou cas suspect, entre autres.
À Difa, le colloque scientifique international et jumelage universitaire sur les questions de changement climatique, de visibilité, de sécurité et résilience des communautés dans le bassin du lac Tchad a clos ses travaux hier. Compte rendu Ben Youssouf Abdelaziz et Harouna Sanda. Après 3 jours d'intenses travaux, le participant au colloque scientifique international et jumelage universitaire sur les thèmes bassin du lac Tchad, changement climatique, visibilité, sécurité et résilience des communautés ont consacré durant tout leur séjour à Difa leur savoir-faire, capitaliser les connaissances, discuter et échanger en vue de mener des réflexions de sortie des crises sur l'épineux problème de l'insécurité, la vulnérabilité et la résilience des communautés. C'est une grande opportunité pour la région de Difa qui fait face à des défis majeurs de sécurité et du changement climatique. Cette mobilisation de la communauté scientifique nationale et internationale, des partenaires techniques, de la société civile, des ONG et projets nous rassure à plus d'un titre, car c'est la preuve matérielle que la population de Difa n'est pas seule dans cette épreuve. Ce noble combat contre le terrorisme et les effets pervers du changement climatique. Les participants au colloque ont aussi fondé l'espoir pour que le fruit de toutes ces réflexions et recommandations qui en seront ici pourront valablement et utilement servir d'outil d'aide à la décision. Au nom du comité d'organisation de la fête tournante du 18 décembre 2020, toute notre gratitude et nos profonds remerciements pour cet effort que vous venez de fournir. En effet, on n'avait point de doute quand nous avons découvert la liste des éminents professeurs et scientifiques qui se sont inscrits, des éminentes personnalités qui ont annoncé leur présence à Difa. Le comité d'organisation s'était senti hautement honoré par ce grand intérêt que les uns et les autres ont porté à l'organisation et à la tenue de ce colloque. Le bassin du lac Tchad a été un très grand pôle de richesse de l'ensemble du continent africain parce que pendant la période où il y avait la paix et la sécurité, des ressortissants africains venaient de toutes les régions ici pour pêcher, pour pratiquer de l'agriculture parce que c'est une terre fertile, une terre agricole. On pouvait faire 3 récoltes, le maïs, le sorgho, le mil autour du bassin du lac Tchad. Donc c'est toute cette richesse que nous avions perdue du fait de l'insécurité qu'il nous est urgent de retrouver. Le professeur Khalid Ikri, tout comme le recteur de l'université de Difa, ont hautement adressé leurs sincères remerciements et toute leur gratitude aux participants venus du niveau national et ceux de l'extérieur. La page consacrée aux activités des partis politiques en cette période de campagne électorale, ainsi la coordination communale Niamey 2 du PNDS-Taria a organisé hier à Niamey un meeting de soutien à son candidat aux prochaines élections présidentielles et une rencontre d'information et de sensibilisation au cours de laquelle le président du parti, Bazoum Mohamed, a appelé tous les militants à se mobiliser pour une victoire écrasante de leur parti aux élections générales. Kasmi Abdoulaye et Habibou Abdraman. Les militants du PNDS Tareya de l'arrondissement communal Niamey 2 se sont mobilisés en grande pompe hier pour répondre à l'appel du président de la coordination régionale Niamey 2, Moussa Oufana. Forte mobilisation pour démontrer qu'ils sont désormais prêts pour porter leur candidat à la magistrature suprême de notre pays. Au programme, chants, danses et slogans de sensibilisation et de mobilisation pour un but ultime, une victoire écrasante aux prochaines élections générales. À ce titre, selon le président de la coordination régionale Niamey 2, il faut une sortie massive des électeurs au moment opportun. Je voudrais, en ce moment solennel, vous réitérer, Monsieur le Président du Comité exécutif national, notre engagement que nous avons pris lors des dernières assises du Conseil local, qui consistait tout simplement à faire de notre parti, le PNDS Tareya, la première force politique au sein de l'arrondissement communal Niamey 2. Inch'Allah. Cela est bien possible et pour 2 raisons fondamentales. La première se justifie par le choix
de nos candidats aux élections législatives, municipales et régionales, portées sur les hommes, les femmes et les jeunes très engagés politiquement et qui sont capables de hisser très haut les couleurs du grand parti, le PNDS Taraya. La deuxième porte sur notre grande mobilisation faite lors des relouements biométriques de nos militants qui se chiffrent à 129 864 électeurs enrôlés et qui nous a valu cette place de leader au sein de la ville de Niamey. Le président du PNDS Taraya, Bazoum Mohamed, a tenu également à remercier tous les militants pour cette sortie massive avant de rendre un vibrant hommage à Zakou Djiboudi Zakei, militant des premières heures du parti, rappelé à Dieu il y a quelques mois. Il a ensuite axé son discours sur la consolidation des acquis, à savoir continuer l'œuvre entamée par le président de la République, Issou Mahamadou, notamment dans le programme de la Renaissance Acte 2. À travers cette rencontre, les militants du PNDS Taraya, mobilisés autour de Oumfana Moussa, ont démontré que l'union fait la force et qu'ils sont plus que jamais déterminés à se mobiliser derrière leur leader pour porter haut les couleurs du parti.